faudra éditer quelqu'un d'autre parce que ce que la vie nous donne, il faut le rendre. Et la façon de rendre et de remercier la vie, c'est pas de se prosterner devant des statues ou d'aller mettre des bougies devant des dieux, c'est de rendre à d'autres ce qui nous a été donné. Donc je passe le flambeau ensuite, et le peu de confort financier que dégage notre petite maison d'édition extrêmement confidentielle, je me suis dit qu'on allait éditer le livre de Joachim Dogo, Folie. C'est un livre qui est plein de lumière dans tous les sens du terme. J'ai découvert un livre du Dalai Lama de façon très hasardeuse. Je n'ai rien compris à ce livre, mais par contre il m'a éveillé quelque chose. Il m'a éveillé cette possibilité d'un autre monde, d'une autre façon de voir la vie, de quelque chose qui était peut-être un peu plus léger ou voilà, qui pouvait donner un peu de sens à ce que je vivais. Un jour, je me suis réveillée et en fait l'idée était là. L'idée que je cherchais pendant 10 ans m'est venue vraiment à mon réveil. Je me suis dit ok, ben en fait c'est comme ça que j'ai envie de présenter le truc. Et je me suis mis quelques jours après sur l'ordinateur et c'est déjà là que j'ai choisi ce pseudonyme. Et quand j'ai écrit le livre et qu'à un moment donné, se poser la question de comment est-ce que tu vas t'appeler, j'ai dit je ne veux pas qu'on me connaisse sous mon vrai prénom. Donc il a fallu que je trouve quelque chose. Il a fallu négocier un peu quand même. Il a fallu. Parce qu'on s'est Richard n'a pas du tout aimé. Non, mais c'est pas que t'as pas aimé. C'est qu'il avait peur que vous pensiez que je sois une espèce de gourou africaine. Des choses qui me fait le plus de bien, c'est de voir quelqu'un sourire ou de voir quelqu'un que je peux soulager ou apaiser par rapport à ce que je peux lui transmettre, que ce soit un câlin, que ce soit de l'énergie, que ce soit mes paroles. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai eu envie de transmettre. Alors, ce livre, à la base, je l'écrivais pour moi. Parce que comme je le disais avant, j'ai besoin de poser en mots ce que je vis à l'intérieur de ma tête. Par la suite, du beau retour que j'ai eu de Richard et par la suite d'autres retours que j'ai eus où j'ai vu qu'effectivement ça pouvait réellement apporter quelque chose à des gens et qu'il y avait cette lumière qui s'en dégageait, qu'il y avait cette bienveillance, qu'il y avait une certaine fraîcheur. Je me suis dit ok, bon bah, allons-y. C'est vraiment très important. Chacun a sa vérité, chacun voit les choses comme il a envie de les voir. Et c'est vraiment ok. Je pense qu'il faut qu'on accepte tous ça les uns des autres. Et je présente une façon de voir la vie. C'est tout. J'ai fait un récit de choses que moi j'ai acquis pendant pratiquement 10 ans. Donc en fait je parle de plein de choses, mais je donne aucune clé. M'a permis de prendre conscience du sens de la vie. Moi ça m'a aidé. Tu m'as dit qu'il y avait un avant et un après. Il y a un avant et un après. Quand je m'incarnerai, à quel moment je vais oublier que je suis qui je suis? Du coup, il lui répond, cela se fera petit à petit. Plus tu es prêt à t'incarner, plus ton cordon de vie se formera et brillera. Mon cordon de vie? Oui, tu verras. C'est une sorte de fil reliant ton moi.